Dans notre grande série, on est parfois bien mal récompensé de ses initiatives. Les malheurs de Richard Urbain, modeste agent EDF qui, seul et sans aucune subvention, s'est lancé dans la restauration d'un édifice berrichon du XVe siècle. Si le public adore et applaudit, l'administration, elle, n'apprécie pas. Pire, elle le traîne en justice. Reportage Geneviève Moll, Jean-Louis Melin. Françoise Urbain est infirmière en libéral dans le département de l'Indre. Richard, son mari, est agent de l'EDF. En 1983, il rencontre, par une petite annonce, ce qui va devenir la passion de toute leur vie. Le château fort de Sarzay, construit au XIVe siècle par de petits seigneurs de la région, les Brabançois. Lorsqu'ils l'ont acheté, le château menaçait ruine. Richard a entrepris d'abord de restaurer la maison, puis il s'est attaqué au château en essayant de restituer l'atmosphère des fermes du Moyen-Âge. La profession de restaurateur de château n'existe pas. Et moi, si vous voulez, j'ai accumulé au fil des années, par mes goûts et par le hasard de ma vie, beaucoup de choses qui me permettent de dire que je suis un autodidacte de la restauration, des vieilles pierres. Les monuments historiques reconnaissent que le château a été sauvé par la passion de Richard. Mais ils n'acceptent pas qu'il se soit passé d'eux et surtout qu'il ait recreusé les douves sans leur autorisation préalable. Ce que l'administration reproche à M. Urbain, en somme, c'est de n'avoir, d'abord, d'avoir commis un certain nombre d'infractions à ce principe fondamental qui est qu'on obtient, avant d'intervenir, on obtient des autorisations. Mais c'est sans doute aussi plus profondément de n'avoir pas compris que des travaux de remise en état, des travaux de sauvegarde devaient s'accompagner aussi tout un effort de connaissance, de compréhension du monument. Ma motivation, c'était de restaurer le château. J'ai tout fait pour ça. Tous mes moyens employés étaient pour le château. Les visiteurs nous apportaient de l'argent. C'était pas pour moi, c'était pour le château. Dans un château comme celui-là, il y a toujours urgence. Un trou dans le toit du donjon s'agrandit, faute de réponse des monuments historiques. Il n'empêche, Richard Urbain se retrouve devant le tribunal correctionnel. Pourtant, tout le monde le dit, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait peut-être plus de château à Sarzay.